quand tu termines ta journée, tu as uniquement une envie: fermer ton ordinateur et aller profiter de ta soirée le plus possible. Je comprends tout à fait, c'est exactement ce que je vis presque à chaque fin de soirée et c'est pas parce que malheureusement, il traîne une dernière petite facture sur le coin de ton bureau ou un dernier courriel dans ta boîte de réception que tu as nécessairement plus envie d'allonger ta journée. Je le sais, je le fais souvent, moi aussi, mais c'est avec uniquement 5 petites minutes que tu peux faire une grande différence sur ta journée du lendemain. Donc, 5 dernières petites minutes pour envoyer ta dernière facture ou répondre à ton dernier courriel peut faire une énorme différence qu'on sous-estime trop souvent dans ta journée du lendemain. Alors, fais un cadeau à la future toi et règle ça tout de suite avant de terminer ta journée. 5 petites minutes, pourquoi? Parce que c'est assez facile d'oublier l'impact que ça peut nous donner dans notre journée du lendemain. Et quand on est fatigué, on perd cette perspective-là, alors que le lendemain matin, quand on est la personne qui s'assoit devant l'ordinateur, c'est une toute autre histoire. 5 minutes pour rendre chaque étape plus rentable et chaque journée plus productive, c'est exactement ce dont je te parle dans cette vidéo-ci. Bonjour, je suis Audrey, adjointe et propriétaire de Vintage Virtuel, entreprise spécialisée en optimisation de l'administration et du service à la clientèle. À 23 ans, ma vie a pris un tournant et je suis devenue maman de 2 garçons, des jumeaux, Léo et Benjamin. C'est par la suite que j'ai rencontré mon conjoint, Richard, avec lequel je suis depuis plusieurs années. Et ensemble, lui et moi avons 3 enfants, Léo, Ben et Roxane. Roxane qui plus récemment nous a transformés en grands-parents et avec qui nous sommes tombés complètement en amour, notre petit Jules. Nous avons aussi 3 entreprises que nous pivotons à 2, en plus de notre belle et grande famille. Suivez-moi pour connaître toutes mes astuces en optimisation et en planification afin de bien prendre en charge tous mes rôles d'entrepreneur, de maman et de mamie. Mon histoire d'entrepreneur est un petit peu inversée. En fait, j'étais une maman avant d'être un entrepreneur. Et j'étais aussi une maman solo de 2 jumeaux que j'ai élevés seuls jusqu'à l'âge de 5 ans et qui ont occupé mon quotidien comme des champions. Donc, si tu savais à ce moment-là à quel point, je pense que je suis bien placée pour savoir justement à quel point un petit 5 minutes peut faire toute la différence. Pour moi, ça faisait la différence entre avoir du linge qui restait sur le fauteuil, photo à l'appui, et à ce moment-là, sinon, pouvoir arriver en fin de journée, donc prendre le 5 minutes que ça me prenait pour ranger mon lavage de la journée. Et oui, je faisais du lavage à tous les jours à ce moment-là, même plusieurs fois par jour. Donc, ranger le linge qui traînait sur le fauteuil pour que je puisse, en fin de journée, arriver quand j'étais brûlée au bout de ma journée, une fois que les garçons étaient endormis, m'asseoir et prendre un petit peu de temps pour moi. Donc, un 5 minutes dans ma journée à ce moment-là, qui était mon exemple de lavage, pouvait faire toute la différence pour moi-même dans la même journée et même le lendemain aussi. C'est le même principe qui s'applique quand on est entrepreneur. Son petit 5 minutes, que ce soit en fin de journée, que ce soit juste avant le lunch, que ce soit juste avant une rencontre, je pense que ça, c'est un excellent exemple, c'est le petit cadeau qu'on peut faire à notre soi-même de quelques heures plus tard ou du lendemain. Là, je sais ce que tu vas me dire, c'est Audrey, je suis entrepreneur, j'ai 1001 choses à faire et j'ai malheureusement aucune tâche qui peut prendre seulement 5 minutes. Je sais pas si tu as déjà remarqué, mais la plupart du temps, quand on débute une tâche qui peut nous sembler longue et pénible et tout ce qui peut aller avec, même si elle est agréable en fait, c'est trop souvent les tâches connexes ou ce que cette tâche-là va engendrer ou va être liée à qui va faire en sorte qu'on va avoir l'impression qu'on passe plus que 5 minutes sur une tâche. Je dis pas que toutes les tâches ne sont que de 5 minutes, mais c'est souvent tout ce qu'on va venir ajouter. Donc, si on débute la préparation de notre facture, mais qu'on se rend compte, oh, ce client-là a pas payé depuis un certain temps. Puis là, ben, faudrait peut-être que j'envoie un suivi, donc j'envoie mon état de compte. Donc, vous voyez à quel point ça peut être rapide, que c'est plus vraiment la tâche qui était celle qu'on voulait se donner 5 minutes pour faire. Elle devient beaucoup plus éloignée, dans le fond, de notre premier objectif. Donc, comment déterminer une tâche de 5 minutes? Ça peut avoir l'air difficile, mais quand on est concentré sur notre tâche. Donc, quand on se dit, c'est cette facture-là que je dois envoyer et qu'on se limite à cette tâche-là en particulier, bien, on vient souvent de mettre la main sur une tâche de 5 minutes et moins, peut-être 10 minutes parce que mon exemple s'applique, donc un petit 10 minutes avant une rencontre ou un petit 10 minutes avant de terminer pour l'heure du lunch. C'est des choses qui arrivent, je suis certaine, fréquemment dans vos journées d'entrepreneur. Donc, si on reste connexe à qu'est-ce que
la tâche en tant que telle qu'on doit faire et qu'on ne s'éloigne pas de celle-ci, même si ça nous semble complètement attaché, ça, c'est notre façon de déterminer notre tâche de 5 minutes et de pouvoir l'attraper dans des moments où on aurait peut-être eu tendance à prendre, pas que c'est mauvais de prendre une pause, mais à se laisser un petit peu perdre dans notre journée, perdre un petit peu le temps. On prend les petites 5 minutes, on l'absorbe tout de suite et à ce moment-là, on vient de se faire un cadeau pour notre futur soi. Maintenant que tu as ciblé les tâches que tu sais que dans ton entreprise, tu peux accomplir en dedans de 5 minutes, peut-être que tu te demandes pourquoi je me rush à les faire dans un aussi court laps de temps. Il y a deux raisons. Évidemment, la première, c'est que souvent, ces petits moments-là, entre deux rencontres, avant une réunion, en fin de journée, quand on a terminé le projet principal de notre après-midi, mais qu'il nous reste encore un petit peu de temps avant de compléter notre journée. Tous ces petits vides-là sont des cadeaux insoupçonnés de temps. Et quand on peut avoir des exemples concrets ou se préparer peut-être une liste de types de tâches qui rentrent parfaitement dans ces moments-là, bien, on vient s'assurer de débuter soit notre journée du lendemain ou notre après-midi avec un win, avec une longueur d'avance sur nos tâches, sur nos journées et venir souvent alléger. Fait que si on cumule ces petits 5 minutes-là et qu'on les a bien rentabilisés, c'est peut-être 30 minutes à la fin de notre journée ou 1 heure le lendemain qu'on peut réussir à se libérer et là, pouvoir accomplir plus ou donner un meilleur rendement dans nos tâches. C'est ce petit 5 minutes de productivité-là qui peut engendrer beaucoup plus de temps, beaucoup plus de réussite et beaucoup plus de productivité. Alors, aussi bien les rentabiliser. Comme je mentionnais au début, le principe du 5 minutes de productivité vient, moi, de mon parcours de jeune maman qui, au moment où les garçons étaient tout petits, surtout quand je pense au moment où ils ont commencé à courir et grimper partout, les 5 minutes se faisaient encore plus rares, mais c'est là où j'ai pu voir à quel point un petit moment de productivité, même si c'était seulement de 5 minutes. Et je pense qu'à l'époque, j'aurais même pris 5 minutes de sommeil. Mais 5 minutes pour ranger le souper ou partir la vaisselle ou vider la vaisselle pouvait faire une grande différence dans mes journées sur comment toute la suite des choses et toute la suite des événements pouvait venir faire une complète différence si j'avais pu réussir à prendre ce petit minute de rentabilité-là ou si j'avais pu réussir à le remplir de tâches pour pouvoir évidemment respirer mieux le restant de ma journée. Donc, c'est exactement de là où j'ai bâti ce principe-là que j'ai par la suite appliqué autant dans mes emplois précédents que ici maintenant dans mon entreprise et aussi dans l'entreprise de mes clients. Si je t'ai convaincu à ce moment-là et que tu es prêt à débuter à utiliser les courts moments, les 5 à 10 minutes dans les moments perdus de ta journée, peut-être que tu vas dire « j'ai une inquiétude, je vais sûrement dépasser. Donc, mon 5 heures de fin de journée va peut-être devenir 5h30 ou 6 heures. » Et c'est pas ce qu'on veut, évidemment. C'est là où j'utilise mon ami le chronomètre et j'utilise ce que j'appelle la technique du chronomètre inversé. J'ai rien inventé. C'est tout simplement un décompte et malheureusement, on n'y pense tout simplement pas d'utiliser ce truc-là, ce principe-là. Donc, si j'ai 5 minutes, on part avec mon 5 minutes et on active le chronomètre. Je sais exactement à quel moment je débute, évidemment à quel moment je dois avoir terminé ma tâche et je vois visuellement où j'en suis rendue versus qu'est-ce que j'ai commencé comme tâche, ce qui me permet de m'ajuster au fur et à mesure que j'exécute la tâche et je suis certaine de respecter mon chronomètre. J'ai l'image ici, il est 4h55, 4h52, peu importe. On est vraiment sur la fin. C'est pas le temps de commencer un gros projet. J'ai travaillé fort toute la journée. Plusieurs dossiers sont prêts, des documents et tout. Tout est dans ma page de téléchargement. Évidemment, demain matin, avec mon café, sortant de ma période de méditation, c'est pas ce bordel-là que j'ai envie de voir. Donc, mon 5 minutes ici avant de terminer ma journée, quand j'ai fini mon projet, puis que je semble être tout à fait satisfaite de ma journée, même si parfois c'est difficile quand on est entrepreneur d'être 100% satisfaite de tout ce qu'on a fait, il y a toujours quelque chose à faire, mais c'est la parfaite conclusion à sa journée, en fait. Donc, on fait notre ménage, on prend ce petit 5 à 10 minutes-là maximum au fin de notre journée pour respecter notre horaire, ce qui est aussi très important, et on classe tout de suite. Comme ça, le lendemain, on arrive avec notre côté plus zen, reposé de notre soirée et on peut tout simplement partir la journée à jour, organisée, sans être en retard en faisant du rattrapage de classement. C'est la meilleure façon d'être rentable et de surtout être doux aussi avec soi-même. Encore une fois, le principe ici d'utiliser nos 5 minutes et de le transformer en 5 minutes de productivité
productivité, c'est pas de se débarrasser de certaines tâches, donc pas de les condenser dans un délai qui est irréaliste, ou pas encore une fois non plus de rentabiliser chaque seconde de chaque journée, de chaque minute. C'est pas l'objectif ici. On veut pas être surproductif. On veut tout simplement prendre le temps qui est à notre disposition et l'utiliser de façon productive. Un peu comme un casse-tête, prendre cette petite pièce de temps-là et justement, ou cette tâche-là, en fait, je devrais plutôt dire, et la rentrer dans la pièce qui va nous permettre d'avoir un beau portrait final, un beau casse-tête final bien monté. C'est justement là-dessus et en utilisant ces petits temps-là qu'on peut voir à quelle vitesse aussi on peut cumuler du temps qui peut nous permettre d'en économiser pour le futur ou d'être mieux préparé pour le futur. C'est ce principe-là ici. Donc, 5 minutes bien organisées, bien remplies parce qu'on a au préalable préparer des tâches qu'on sait qu'on peut accomplir dans ce court délai-là et qu'on a aussi ciblé exactement la tâche spécifique. Donc, on ne s'est pas éloigné de celle-ci. On reste focus sur la tâche en particulier qu'on sait qu'on doit accomplir. Et ensuite, on prend notre ami le chronomètre et on s'assure de respecter nos délais, ce qui fait qu'on se respecte aussi en tant qu'entrepreneur. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à nous laisser un petit pouce d'encouragement, mais aussi à t'abonner. Je partage sur cette chaîne-ci tous les thèmes entrepreneurial, optimisation, administration, service à la clientèle. Évidemment, tu peux aussi nous laisser dans les commentaires tes questions ou les sujets et ça va me faire un grand plaisir de regarder tout ça pour pouvoir les aborder. Si j'avais d'autres questions aussi dans les commentaires et ça va me faire plaisir de te voir à la prochaine vidéo. À bientôt!